je suis Sandrine Heitzpan, maître de conférence à l'Université de Lorraine, spécialiste du comportement du consommateur et co-responsable de la mention marketing-vente au sein de l'IAE de Metz, Université de Lorraine. Donc les principaux constats qu'on peut faire du point de vue du comportement du consommateur sur ces quelques dernières années, et notamment la focalisation sur les prix, donc avec une emphase sur un rapport qualité-prix recherché sur les produits, et qui se traduit par deux comportements principaux. Le fait d'acheter sur les marketplaces principalement chinoises ou américaines, mais aussi l'achat de seconde main avec des acteurs qui vont faire en sorte que le consommateur regagne du pouvoir d'achat du fait de l'inflation qui reste toujours très présente. Un autre phénomène, c'est le fait que les consommateurs recherchent l'exemplarité auprès des entreprises, c'est-à-dire un respect plus important des enjeux sociaux et environnementaux, ce qui peut paraître paradoxal puisqu'ils ont une envie d'exemplarité du côté des entreprises, mais à la fois dans le comportement qu'ils opèrent, finalement, ils vont quand même acheter des produits qui peuvent être décriés par ailleurs. Et finalement, la marque reste encore et toujours plébiscitée alors qu'elle est décriée sur son aspect éthique du point de vue de la production et de la fabrication des produits. Donc c'est une sorte de paradoxe qui ressort, donc un besoin fort, une attente en termes d'exemplarité du point de vue des entreprises, mais tout de même un comportement qui reste très ancré dans des habitudes et dans des engagements envers des marques fortes. Justement, l'engagement envers des marques fortes, c'est aussi un point qu'on constate, c'est-à-dire la création de communautés. Enfin, il y a des communautés très, très importantes sur des marques qui restent toujours le fer de lance. Et à cela s'ajoute bien sûr l'usage du numérique avec l'omniprésence du smartphone pour les achats ou la recherche d'informations, mais aussi les réseaux sociaux. Les stratégies marketing les plus efficaces pour répondre aux attentes des consommateurs, ce sont notamment ce qu'on appelle une stratégie FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire le fait de créer une sorte de pression temporelle, soit via un stock de produits qui peut être limité, soit par le lancement de collections éphémères ou à nouveau aussi en très petite quantité, qui va faire que le consommateur va chercher à ne pas passer à côté de l'offre. Et qui d'ailleurs, sur un effet aussi négatif, peut créer des angoisses ou peut avoir des conséquences négatives aussi sur le comportement du consommateur qui est tout le temps en attente et en pression par rapport aux différentes offres qui peuvent exister. La personnalisation des produits, ça reste encore quelque chose de très utilisé par les marques pour justement se différencier sur le marché, donc notamment avec des collaborations entre des marques fortes et l'engagement. Donc la recherche par les entreprises de créer une marque forte, engageante, qui fait parler d'elle, qui a du sens dans l'histoire qu'elle va raconter ou dans les produits qu'elle décide de développer. Le parcours d'achat et son évolution dans les 5-10 prochaines années va s'inscrire davantage dans l'usage de l'IA. Aujourd'hui, les consommateurs utilisent déjà l'IA pour rechercher certaines informations, mais ça va s'ancrer encore beaucoup plus dans le parcours d'achat, notamment avec des parcours qui vont être guidés par l'IA. Par guidé, on entend avoir des recommandations directement de l'IA pour des produits, des marques, en fonction de la réponse donnée par le consommateur, et aussi l'usage de plus en plus important de la voix. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire, le consommateur va utiliser sa voix pour essayer de trouver la voix, le vocal, pour rechercher des produits et trouver ce dont il a besoin. En termes d'innovation, bien entendu, l'IA est au cœur de ces dispositifs puisque l'IA, par sa notion générative, par son caractère génératif, va toujours savoir mieux, de plus en plus guider et définir et orienter les choix des consommateurs. Et les enjeux sociaux, alors ça peut paraître paradoxal d'enchaîner depuis l'IA vers les enjeux sociaux et environnementaux.
eux aussi, vont conduire les marques à devoir sans cesse, se renouveler pour, répondre à ces attentes fortes des consommateurs. Les attentes des consommateurs dans les années à venir, bien sûr, s'ancrent dans celles qu'on identifie déjà aujourd'hui, mais elles vont émerger de manière encore plus forte. Donc la nécessité, le besoin, l'attente en matière de transparence de la part des entreprises, aussi bien dans la protection des données, c'est-à-dire que les consommateurs vont vouloir encore davantage comprendre comment sont utilisées les données les concernant, et aussi la transparence de la part des entreprises dans la fabrication des produits, dans les matières premières qui sont utilisées. Donc d'être beaucoup plus transparent. C'est le mot clé, c'est la transparence, la recherche de transparence. Euh, donc, qui se traduit, comme on a pu le dire précédemment, par une exemplarité demandée aux entreprises, alors que paradoxalement, le comportement du consommateur est ancré dans des habitudes qui font que ils sont prêts à opérer des arbitrages pour faire des efforts, notamment pour acheter des produits de meilleure qualité, mais pas à tout prix. Justement, si le prix est trop élevé, ça reste une donne très importante qui va faire que les entreprises vont devoir sans cesse adapter leurs produits pour sans cesse répondre à la notion de rapport qualité-prix juste pour le consommateur. Les marques vont chercher à être présentes au plus près du consommateur, et les réseaux sociaux sont justement le lieu pour créer davantage de connexions, tout en sachant que sur les réseaux sociaux, il y a une partie non contrôlée par la marque, et notamment tout ce qui va concerner ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, donc tous les reviews et les commentaires faits par les autres consommateurs, qui sortent du contrôle du discours des marques, mais qui sont aujourd'hui finalement la façon avec laquelle les consommateurs recherchent la confiance dans le discours, hein, puisqu'il y a une forme de méfiance à travers le discours que peuvent donner les marques dans leur communication directe, dans les communications qu'elles contrôlent. Et finalement, grâce au contenu généré par les autres consommateurs et les autres utilisateurs, c'est une façon pour la marque, de façon indirecte, de créer un engagement plus fort. Aussi, forcément, avec les influenceurs, qui sont des porte-paroles des marques, contrôlés ou non, voilà, en partenariat ou non, mais qui est aujourd'hui finalement une façon pour les consommateurs de se rassurer sur les discours de marques plus contrôlés qui sont donnés. Dans le rapprochement, dans le fait de vouloir créer une stratégie de marque forte, et donc ça passe par un engagement plus fort avec le consommateur, et les mondes immersifs, donc ce qu'on appelle aussi les métaverses, sont des nouveaux canaux qui permettent à la marque de communiquer différemment, soit à travers la vente de produits virtuels, soit à travers l'achat dans les mondes immersifs de produits physiques qui pourraient être achetés dans les mondes virtuels. Donc ça représente un nouveau terrain de jeu pour les marques, pour créer d'autres formes d'engagement et se rapprocher en fait des consommateurs. Face à ces évolutions, les nouvelles compétences marketing recherchées par les professionnels vont se centrer sur des compétences techniques, et notamment une maîtrise de l'intelligence artificielle qui, dans les années qui vont venir, vont devenir un véritable collaborateur ou partenaire du marketeur pour pouvoir développer des campagnes de communication, pouvoir mieux analyser les données issues des consommateurs. Et donc, c'est une technique qu'il va falloir davantage ancrer dans les enseignements, et qui est d'ailleurs en cours. En réalité, l'inscription de cours en lien avec l'usage de l'IA est d'ores et déjà mise en place dans les formations. Un autre aspect qui va être plutôt ce qu'on appellerait plutôt des soft skills, qui s'orientent sur la connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux, qui est très importante, puisque les marketeurs de demain devront comprendre que lorsqu'ils développent des produits ou lorsqu'ils créent une nouvelle marque, il y a la nécessité de répondre à ces attentes
très forte de la part du consommateur, d'une certaine exemplarité de la part des marques. Donc les défis éthiques et sociétaux majeurs auxquels les équipes marketing doivent faire face et devront encore plus faire face dans les prochaines années, c'est regagner la confiance du consommateur. Les rassurer sur la qualité du produit, sur la traçabilité des matières premières et de la fabrication des produits. La transparence concernant l'usage fait des données consommateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs, les consommateurs sont prêts à donner des données, à fournir des informations les concernant. Encore faut-il les informer sur l'usage qui en est fait et sur l'output qui va être possible. Qu'est-ce qu'on fait mieux? Qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir gagner en utilisant ces données? Et aussi la transparence sur l'usage de l'IA. C'est important, c'est essentiel. On voit aujourd'hui que l'IA est fortement utilisée par les professionnels du marketing. Et là aussi, il y a une attente de transparence. Un enjeu, ça va être de savoir informer correctement les consommateurs sur cet usage de l'IA pour ne pas avoir ce sentiment justement de fake news ou de transparence tout simplement sur les pratiques marketing des entreprises. Et enfin, l'enjeu de développement durable reste essentiel avec cette nécessité de montrer l'exemple de la part des entreprises et des équipes marketing qui vont travailler sur la communication et le développement des produits. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut dire que le cap est atteint.